On poursuit cette émission, reste toujours au Niger avec cette autre question. Les Guinéens, les Guinéens vivant au Niger, sont-ils en situation de détresse? Le ministère des Affaires étrangères a tenté de rassurer les Guinéens parce que récemment nous avons vu les réactions sur les réseaux sociaux où des Guinéens commencent à exprimer leur situation, leurs préoccupations par rapport à ce qui se passe au Niger. Mais pour le ministère des Affaires étrangères, eh bien, il n'y a pas de péril en la demeure. Je ne sais pas si vous avez vu cet article traité par nos confrères de Africa Guinée. Oui, évidemment. Vous savez, maintenant que nous avons un ministère des Affaires étrangères qui a une oreille à l'endroit de nos compatriotes qui vivent un peu partout à travers le monde. Je pense que à chaque fois qu'il y a crise dans un pays, il y a une situation difficile dans un pays, c'est normal que des voix s'élèvent, c'est normal que ces Guinéens puissent être assistés, puissent être secourus. Je pense que c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, il faut saluer cette dynamique qui est enclenchée par le CNRD et son ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Andan Kouyaté. Il est important de dire que s'il y a un Guinéen dans un pays qui est en difficulté, l'État a l'obligation de l'assister, de l'aider en tout cas à retrouver les siens, parce que c'est pour d'abord sa propre sécurité et c'est aussi pour son bien-être et le bien-être de sa famille. C'est important. Et je crois que s'il y a des Guinéens qui sont aujourd'hui en situation de détresse ou bien qui sont inquiets par rapport à leur sécurité éventuelle, je pense que comme on l'a fait en Tunisie, comme on l'a fait dans certains pays, je crois qu'on peut affréter un vol et puis partir, en tout cas annoncer un lieu de regroupement. Nous avons une ambassade, je crois bien, au Mali et pas au Niger, au Mali donc au Mali, et essayer de voir comment les assister, comment les secourir, parce que c'est important. Il faut assister les Guinéens d'où qu'ils se trouvent lorsqu'ils sont en difficulté. Oui, mais le Niger est différent du cas de la Tunisie, mais aussi du Soudan, bien sûr, parce qu'au Niger, pour l'instant, il n'y a pas de conflit. Certes, il y a une crise, mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre au Niger. Peut-être ils subissent la situation aujourd'hui économique que tous les Nigériens aujourd'hui vivent, mais pas une situation critique à mon avis. La guerre n'est pas encore à exclure. Hein. Oui, la guerre n'est pas à exclure, de l'intérieur, mais il y a toutes les possibilités. Tout à fait, mais pour l'instant, il y a un calme. Si un Guinéen est dans des difficultés, peut se déplacer sans problème, rentrer. Je ne pense pas qu'il y a une situation vraiment alarmante qui peut amener pour l'instant l'État à affréter un avion pour aller chercher des Guinéens. Certes, la France, les pays occidentaux l'ont fait, mais je ne pense pas. M. Bangoura. Les gens sont pauvres là-bas, il n'y a rien. Je pense qu'on peut être amené à penser comme ça, Bangoura, mais on peut pousser le bouchon un peu plus loin en disant que les sanctions économiques infligées à ce pays, complètement enclavé, un pays sahélien de surcroît. Donc, absolument, ça va prendre à la gorge tous ceux qui y vivent. Donc, la situation, elle peut être assez volatile, avec sans nul doute une flambée des prix, des denrées de consommation courantes. Donc, ça fait que quelque part, la situation va être compliquée de plus en plus. Tout à fait. Mais les villes ne sont pas en danger pour l'instant. Oui, mais les villes ne sont pas en danger. C'est différent du cas de la Tunisie. On est d'accord. Où il y avait le les combat. Les scénarios sont un peu différents. Parce que, voilà, en Libye, pardon, au Soudan, ça tirait partout, c'est des morts, il y a eu beaucoup de morts. Mais là, il est vrai que c'est un peu différent. Mais on s'achemine vers ça, on ne sait pas. Comme l'a dit Mamadou Aya, et il se peut qu'il y ait même une révolution de palais. À l'intérieur même, on peut retourner certains militaires contre la junte qui a pris le pouvoir. Ce n'est pas à exclure, il n'est à exclure. Tout comme la CEDEAO peut intervenir avec des avions militaires, avec des parachutistes, avec des drones, avec tout ce que cela peut entraîner. Et donc, forcément, il va y avoir des échanges de tirs. Et donc ça, pour parer à toute éventualité, on peut bien le voir, si les moyens le permettent, et si les Guinéens qui vivent là, qui sont coincés dans ce pays, manifestent le désir de revenir
avant qu'il y ait l'assaut final, entre guillemets. Ben, si on a les moyens, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas les chercher. Il faut le faire. On peut bien aller les chercher parce que, comme l'a dit, c'est un pays extrêmement pauvre, le Niger. C'est la vérité. Donc, pour vous, il faut, s'ils expriment le désir de rentrer, il faudrait quand même aller les chercher, même si les frontières ne sont pas fermées, il n'y a pas de barrage, ils peuvent rentrer d'eux-mêmes. Bien, voilà, il faut quand même le faire. Voilà, on va sans doute évoquer ce sujet dans la deuxième partie. D'ici là, on va observer une pause. On parlait tout à l'heure d'une éventuelle peut-être aide que les autorités guinéennes doivent apporter aux compatriotes qui sont au Niger. Certes, il n'y a pas de guerre pour l'instant au Niger, mais selon les chroniqueurs, il faut aller à leur recherche si vraiment ils demandent de l'aide. C'est ce que vous maintenez? Oui, bien sûr, il faut anticiper, il ne faut pas attendre que le chaos soit créé. On ne le souhaite pas, on ne souhaite pas le chaos au Niger, nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure voilà, pour prédire l'apocalypse. Mais je pense que ceux qui sont là-bas déjà ont les informations, ils sont en contact avec les populations et les réalités, ils savent ce qui se dit, ce qui se murmure. Si à l'intérieur du pays, déjà, parce que c'est un pays ethniquement assez compliqué, vous savez, le Niger aussi, il y a beaucoup de communautés. Et donc aujourd'hui, si cette situation politique qui frappe le pays, en tout cas, peut être de nature à opposer des communautés ou de l'extérieur, une intervention pourrait aggraver ou détériorer la situation sécuritaire ou la situation économique, je pense que le mieux c'est d'anticiper, d'aller aider nos compatriotes à rentrer chez eux parce que c'est de cette façon simplement qu'on pourra les sécuriser, qu'on pourra les protéger. Eh bien, je crois que c'est aussi facile pour le faire maintenant puisque la crise, certes, elle est là, mais elle n'est pas aussi violente que ça. Je pense que c'est facile pour... Une crise latente. C'est une crise latente. C'est facile d'intervenir et d'aller les chercher s'ils le demandent. En tout cas, il faut le dire. Alors, on va à présent changer de sujet, partir à Cancan avec notre invité dans Un bâton rompu.